Merci, bonsoir. Je suis super content d'être de retour au Ninkasi. C'est vraiment un endroit formidable. D'ailleurs, j'aimerais qu'on commence par applaudir l'équipe qui fait le service. Parce qu'en fait, sans eux, il y aurait la moitié d'entre vous qui aurait très faim et l'autre moitié qui aurait très soif. Alors on les applaudit. J'aimerais aussi un petit applaudissement pour Alexandra qui s'occupe de la régie, s'il vous plaît. J'ai aperçu sur son bras, là, Alexandra, elle a des tatouages. Et en fait, elle a des très beaux tatouages. Et ça m'a rappelé l'époque où je me suis transformé en tatoueur, tu sais, comme par magie. Ouais, c'était au début des années 2000. Je vivais encore en France, dans un petit village. Et j'étais dans une période hyper active de ma vie, si tu veux. J'avais des enfants en bas âge, je dirigeais une entreprise avec ma femme. Et puis, j'étais aussi engagé comme pompier volontaire dans mon village. On appelle ça premier répondant ici au Québec. Et puis, comme il me restait 4 heures de loose sur une journée de 32 heures, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une petite shop de tatou, hein? Ça, c'était l'idée de génie. C'est ça. Sauf qu'il a fallu que j'apprenne tout seul. Donc, j'ai commencé par tatouer tous les gens autour de moi. Il n'y a rien que ma belle-mère, Karen. Tu la connais? Non. Alors, il n'y a rien que ma belle-mère Karen, j'ai pas réussi à la coincer dans un coin pour lui tatouer un dauphin sur le sein gauche. D'un autre côté, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'aujourd'hui, le dauphin serait pas mal rendu une baleine bleue, si tu vois ce que je veux dire. Ok? Tiens, vous voulez voir mon premier tatou? Je suis venu avec. Voilà mon premier tatou. Voilà, pour vous dire que je dis pas de niaiserie. Et donc j'ai ouvert ma petite shop de tatou et grâce aux bouche à oreille, j'ai commencé à avoir des clients. Enfin, des cobayes, hein, on se dit la vérité. Ok? Il me vient un jour un employé de la ville, Georges. Personne s'appelle Georges là ce soir? Non? Ok. Lui, son travail, sa job à la ville, c'était de ramasser les crottes de chiens dans les rues. Alors, je comprends le silence, mais sachez qu'en France, c'est un vrai métier. Ok? Et alors lui, il vient me voir, et c'est ça. Et donc, en fait, ce qui m'intriguait beaucoup avec ce gars-là, c'est qu'en fait, sa job de ramasser les crottes, ce que je comprenais pas, c'est qu'il en avait toujours plus sous les chaussures que dans la machine. Mais un gars très très sympathique, hein, très très sympathique. Sauf qu'il était largement trop souriant par rapport à la qualité de ses dents. À ce gars-là, là, quand il te parlait en face, ça piquait les yeux, dis donc. Hey, il pouvait rôter les dents serrées, tu prenais un courant d'air quand même, hein. J'aurais préféré qu'il ferme sa gueule, hein. Ah, c'est sûr. Et alors lui, donc, il voulait que je lui recouvre un vieux tatou de prisonnier qu'il avait sur l'épaule. Et donc, il me vient comme ça, et puis il me montre son épaule, mais super sexy, le gars. Genre Marilyn Monroe qui voudrait séduire John Kennedy, quoi. Il me dégarnit une épaule. Il était poilu, le gars, le frère de Chewbacca, quoi. Il avait une fourrure. Rien qu'en le regardant, j'avais chaud, dis donc. Complètement fou, complètement fou. Non, c'est ça. Et le gars, il aurait habité au Québec à l'époque des coureurs des bois. Il finissait en carpette devant la cheminée, hein. La gueule ouverte, hein. Non, peut-être pas lui. Non, pas lui. En tout cas, pour être efficace, je lui désherbe l'épaule au Roundup. Et là, je vois un vieux tatouage qui était supposé représenter une tête de marin avec une langue de serpent. Selon ma formation artistique, ça ressemblait quand même pas mal plus à un porc-épic avec une fourchette dans le cul, tu vois. Bref, je lui tatoue une tête de pin-up avec des beaux cheveux noirs qui sont supposés recouvrir le vieux tatou. Sauf que quelques temps après, dans le village, je croise un ami qu'on avait en commun et puis le gars, il me dit « Ouais, super le tatou que t'as fait à Georges. On reconnaît bien la face de son frère. » Bon, ce soir, on se dit les vraies choses. J'ai jamais été vraiment très bon en tatouage, ok? J'ai jamais été vraiment très bon en tatouage. D'ailleurs, quand je devais tatouer des petits Superman, de loin, ça ressemblait quand même pas mal à des mouches à merde. Ce qui fait que quand quelqu'un venait me voir en me disant « Tu peux me faire un Superman ?» Là, je lui disais «
Tu veux pas plutôt que je te fasse Jeff Goldblum dans le film La Mouche? On va gagner du temps. Hein? C'est ça. J'imagine que parmi vous, là, ce soir, il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà des tatouages. Et vous savez que c'est douloureux et qu'il faut contrôler sa douleur. Et suivant l'emplacement, ça peut faire très mal. Ce qui me rappelle le cas de Samantha, la pitoune du village. Alors elle, ce qu'elle voulait, c'était un petit diable dans la craque des fesses. Ok? Super emplacement. La craque des fesses. Sauf qu'elle était très très nerveuse, quoi. Elle me venait là et elle arrêtait pas de parler pour me dire que son chum l'avait foutu dehors, que c'était un connard, qu'il avait une petite graine qui baisait mal, qui foutait tout le temps les doigts dans son nez, et qu'il utilisait une éponge pour se coiffer, vu qu'il n'avait plus de cheveux. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit deux choses. Un, son chum ressemble étrangement à mon beau-frère, pourvu que ce soit pas lui. C'est l'éponge pour se coiffer qui m'a fait penser à ça. La deuxième, je me suis dit, vu comme elle réagit, ça va mal se passer. J'ai à peine eu le temps de faire un morceau de pâte de diable dans la craque. Elle s'est mise à hurler. Arrête, arrête, arrête. Elle était vraiment pas bien, quoi. Donc moi, je voulais pas avoir trop d'ennuis. Je me dis, j'appelle mes collègues en caserne, les pompiers, pour qu'ils viennent la chercher en ambulance. Parce que, oui, en France, les pompiers font aussi le travail des ambulanciers. 5 minutes après, je me vois arriver Tony et Thierry. En caserne, on avait l'habitude de les appeler TNT. Parce qu'avec eux, tu rentrais jamais dans une maison en feu si la veille, ils avaient mangé des bines et des pois chiches. Interdit. Tu fais ça, t'es mort. Bref, le premier qui rentre dans la chope, c'est Thierry. À ce moment-là, Samantha se retourne, aperçoit Thierry et elle perd connaissance. La petite graine avec les doigts dans le nez, c'était lui, dis donc. Ouais. Donc après ça, j'ai arrêté ma carrière. Un, deux. Problème technique. 1, 2, c'est bon. Après ça, j'ai arrêté ma carrière de tatoueur. La magie avait disparu. La potion magique ne faisait plus effet. Donc des fois, je repense un petit peu à cette Samantha et je me dis, elle a dû se retrouver avec des partenaires dans une certaine position. Ils ont dû lui dire, arc, c'est quoi cette marque? Mais quand on y pense, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être un petit Superman. Merci, bonsoir.